Ado, comment vas-tu? C'est Ado ou Ados? Il est parti, je sais. Ah, il est carrément parti, il est même plus dans la salle d'attente. Hein. Bah Ados, Ados, Ados. Bah Frère, écoutez, les au mecs, moment, les mecs à la fin ils viennent mais ils parlent pas. Ok, on va remettre Ados. Ados, ça va? Ouais, Ados, tu vas bien? C'est Ados ou Ado? Ados. Ah, je sais pas où Ados. tu vas. C'est une ref ou? Non, même pas, juste comme ça. Paris, là. Ah. J'étais dans le RER quand vous écoutez. On a pris 20 personnes, c'est le premier Parisien qui nous appelle, c'est un truc de ouf. On est écouté de partout, c'est dans la capitale. Ouais, ça va, ça va. Bah écoute, ça va, t'étais dans le RER, lequel RER là? Le A, Ah, c'est celui qui pue le plus là. ou? le A, c'est pas Le Disney. A, c'est celui qui pue le Ouais, plus ou? Disney, ouais. Non, 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 non. Non, Avise, oui, non, c'est une non, question, la frérot. vie. Je te jure, je connais pas bien. Non, parce que, Ok, ok. frérot, à chaque fois, je vois des gens qui se plaignent. Ils disent, ouais, le RER B, il y a un mec qui a pissé dedans. Le RER C, il y a un mec qui a chié dedans, frérot. C'est vrai ou je mens? C'est vrai que la B vers Charles de Gaulle. On est c'est d'accord. Ça respecte même pas l'ancien, ça chie dans le truc de de Charles de Gaulle. Ouais, non. C'est la D vers le 7 et tout. On est d'accord. Donc, je ne mens pas. Voilà, on est d'accord. Merci Ados. Moi, j'ai le meilleur RER, carrément. Il est Ah, bah réputé. écoute, c'est parfait. T'étais parti au Ah, je taf suis bien. ou tu rentrais de quoi là? Non, mais pas, je rentrais des cours. Du coup, mon frère Ados, Moi, là-bas, je suis convaincu. Hein. t'as dit que t'étais chargé Ouais. en. Vas-y, dis-nous tout, on est là pour. Ah, tu vois, par exemple, rien qu'hier, pour bien commencer, hier, on a réacté une vidéo top puissance. Mhm. Elle était bien, on est d'accord. Ouais, tout à fait, ouais. Elle est même peut-être la meilleure vidéo top puissance de YouTube à l'heure actuelle. En Ouais, dehors de honnêtement, la tienne ou de- Sabrina et tout. De toi à moi, ouais. Je suspecte que la fille qui a fait la vidéo, c'est soit ta fille, soit ta femme. C'est ça tes dossiers, frérot. T'es venu pour ça, frérot. Non, mais ça, c'est T'es dans venu, bouche. c'est t'es venu dans pour ça, bouche. frérot. Attends, 2 secondes. non. Attends. Je vais prendre, je me permets de prendre la parole. Le mec, il est venu, il a dit, je viens d'Île-de-France, j'ai pris le RER, c'était la guerre non, là-bas, il y avait mais- de la pisse partout. Attends 2 secondes, frérot, je remets dans le contexte pour que les gens qui viennent nous rejoindre. Le mec, il a dit, j'étais assis sur un siège, j'avais du caca par terre, j'avais de toutes nouvelles baskets, je les ai salies, il y avait de la merde partout. Mais au moins, maintenant, je suis là, j'ai plein de dossiers. C'est quoi les dossiers? Ah, C'est... d'ailleurs, le Il m'invente une vie. c'est Kizaru, il avait chié. C'est qui ça roule. Mais frérot, c'est ça ton dossier? C'est ça tes trucs? Non, ça c'est un petit. Mais non, ça c'est une Je rigole, question, frérot, je rigole. Mais- Je rigole. Non, franchement, non, je connais pas du tout. Ah, du coup, j'ai d'autres questions. Tu penses quoi de l'avenir de Momo et D'Yamato dans One Piece en termes de puissance? Je pense quoi de l'avenir de Momo dans quoi? La puissance que pourrait avoir Momo ou Yamato d'ici l'arc final. C'est une question intéressante Rien parce pour que Yamato. tout Ouais, ce qui est, avec, tout ce qui est héréditaire et tout dans les OP, gènes. c'est important, tu vois. Et surtout, quand les persos ont un enfant unique. Tu vois, Ace, tu vois Luffy et tout, tu vois. On voit Ace, Exactement. ouais. Mais tu vois Big Ace, Mom par carrément, exemple. il a été tué pour que le film puisse Voilà. devenir des pirates. Mais laisse-le te prends. répondre. Bah ouais, c'est un truc de ouf, attends, je peux répondre. Laisse-le te répondre. Vas-y. Frérot, je peux même pas répondre. Non, vas-y. Ah, il dit quoi à deux, il dit un truc. Derrière, tu as Rio qui dit oui, tu as raison parce que. Non, mais en fait, putain, arrête de le couper. Ah, je suis Mais donc du coup c'est important. Et tu vois rien que Big Adore Mom, sa femme. rien que Big Mom elle a beaucoup d'enfants, mais tu vois qu'il y a au moins un GOAT qui est tout en haut et qui est extrêmement fort. Maintenant le truc c'est que c'est le fils d'Oden. Et par rapport à comment Oda nous présente Momo, comment il nous présente Oden et comment il nous présente le fait que Momo doit être fort, par rapport à la protection du pays, parce qu'historiquement il y a toujours eu un GOAT, Spock, c'était Ryuma, puis Oden. Maintenant Momo, bon ouais, moi je pense qu'à la fin il peut avoir n'importe quel niveau, l'un des plus hauts niveaux du monde, c'est totalement probable. De toute façon c'est pas un truc qui me choquerait, tu vois. En fait, c'est au niveau de sa maîtrise de l'épée et du fruit que ça va se jouer parce que au niveau défensif, il a hérité de son père. Zoro le dit d'ailleurs, il dit ouais, viens on va se friter vu que tu es le descendant de Oden. Et quand il devient adulte, là, il a j'ai envie de dire le cuir solide quoi. Il a la peau de son père. Il est difficilement comment dire, on lui fait difficilement mal. D'ailleurs, je pense que ça vient aussi du fait qu'il ait le même fruit que Kaido, quoi. Mais en termes de niveau d'attaque, maintenant, le gars a géré un amiral. Après, il faut voir comment il peut évoluer en utilisant les techniques qu'il a lui-même vues chez Kaido et les techniques de l'épée, parce que c'est ça qui est intéressant sur Wa. Tu peux pas dire, je sais pas moi, un samouraï, bah, tu te concentres uniquement sur ton fruit. Il va falloir qu'il développe des techniques à l'épée, pourquoi pas celle de son daron, pour avoir un potentiel offensif intéressant. Pour l'instant, il a surtout un potentiel défensif. Comme Wa, comme l'île de Wa. Wa, actuellement, est une forteresse qui détient une arme antique, mais pour pouvoir utiliser cette arme antique, on te dit très clairement que les murs doivent tomber et que c'est pas encore le moment.
Donc, pour moi, Momo est à l'image de Wa. C'est une forteresse, mais il n'a pas encore la puissance offensive nécessaire. Bah, en vrai, moi, je verrais plus un développement potentiel par rapport à la voix de toute chose. Parce que lui, c'est celui qui a le plus de proximité, le plus de maîtrise en tout cas. Il a pu interagir avec Zunisha, tu vois, par exemple. Peut-être ça cache quelque chose en termes de possibilité de pouvoir, même de puissance tout court. En fait, on en parlait avec Rio, je sais plus sur quel live, mais de voir comment la voix de toute chose peut évoluer en termes de combat. Parce qu'on avait vu que le Haki des Rois a lui-même évolué en termes d'imbibation, je sais pas comment on dit, mais en gros avec le Ryuo. Donc est-ce que la voix de toute chose serait uniquement le stade ultime du Haki de l'observation, ou est-ce qu'à un moment il y a une dérivation qui pourrait être utilisée, un peu comme le Nen, hein, pour ceux qui ont la ref, pour se battre en fait? Est-ce qu'il y aura un truc à la Katakuri, un truc comme ça qui viendra de la voix de toute chose? Pour l'instant, comme l'était le Haki des Rois avant le combat contre Kaido, c'est encore un peu flou. Donc on attend de voir. Et d'ailleurs, le Haki des Rois, on a vu des façons de l'utiliser qui diffèrent de ce qu'on connaît pour l'instant. Donc il y a encore moyen de le développer. Donc je pense que la voix de toute chose, ça va être la même chose. Parce Voilà. que franchement, Bon, en tout cas, je c'était verrais intéressant. bien qu'on connaît par exemple Zunisha, tu vois, comme le fait d'ailleurs Shirahoshi avec les Rois des Mers. Ça peut apporter déjà un boost défensif par rapport à Wano, et même au niveau de la grande guerre finale, tu vois. Ben, je pense que soit lui, soit Yamato sont destinés à conduire, à naviguer sur Pluton, parce que bon, c'est un peu l'arme qui va dormir là-bas jusqu'à la fin. Donc pour l'instant, je vois, comment dire, dans le scénario que tu as évoqué, je vois Momo appeler Zunisha pour détruire la barrière qui retient Pluton, et Yamato devenir la capitaine du coup de Pluton, quoi. Law, Anseli, Law a utilisé du haki pour contrer les pouvoirs d'un fruit du démon. Et je crois que c'était la première fois qu'on le voyait. Après, c'est pas le seul à pouvoir le faire. C'était même pas du Haki des Rois officiel. Officiellement, en tout cas, ce n'est pas du Haki des Rois, c'était juste de l'Haki de l'armement. Donc, rien qu'avec ça, c'est. Non, mais là, c'est pas le débat. Là, pour l'instant, on s'en fout. C'est à partir du moment où on sait qu'on peut l'exploiter d'une façon différente, ça nous dit simplement qu'il y a plusieurs pistes qui peuvent encore être empruntées, que ce soit du Haki des Rois ou de l'armement. Actuellement, dans le débat actuel, ça n'a aucun intérêt. Ring. Monsieur Sephiroth, t'es là? Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, pour le Frérot, t'es dans un bar ou quoi? C'est quoi cette musique de fond là? T'es où là? Je suis chez moi. Mais Il y a de la musique des années 80 derrière, frérot, je reconnais, c'est quoi ça? Il y a la télé en fond. Ah, je suis mort. Isole-toi. Ah, c'est pas grave, t'inquiète, vas-y, c'est bon. Je suis éclaté. Du coup, Ah, vas-y, frérot. Non, mais isole-toi pour, déjà. Tu pour vas le pas être fruit de- concentré là. Non, c'est bon, c'est bon. Pour le fruit de Loki, du coup, si jamais il a le fruit d'un des dieux qui avait été présenté à Skypiea. Ah, Dieu de la forêt. Bah, moi, franchement, Ouais, quand j'ai le fait. dieu de la forêt. Quand j'ai fait Mais ma. Justement, j'ai. Attends, Ouais. vas-y. Quand j'ai fait ma vidéo sur le roi d'Elbaf, je partais du principe qu'il y aurait un fruit divin parce qu'il est grand temps d'avoir un autre fruit divin que le fruit de Nika. À moins qu'Oda te dise qu'il n'y a qu'un seul fruit à caractère divin, c'est le fruit de Luffy, mais bon, ça m'étonnerait. Hein. Déjà qu'on a vu qu'il n'y avait pas qu'un seul Gear 5, qu'à l'époque Joy Boy avait le même, et même que Bonnie a pu faire la même. Du coup, j'avais théorisé un fruit très important qui aura un impact très fort dans le scénario de l'arc. Bon, mais il s'avère qu'Oda appelle ce que j'appelle le fruit divin, c'est un fruit légendaire pour Oda dans l'arc. Maintenant, est-ce que... En fait, tout dépend de ce que sur Elbaf on appelle légendaire. Si c'est juste un fruit mythologique, je trouve ça pas ouf. Si c'est un fruit qui est connoté divin, c'est beaucoup plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Mais est-ce que, par si c'est un des est-ce que, par quatre exemple, des trois si, dieux, oui. Ouais. Est-ce que si c'est un dieu de la forêt, le fruit pourrait s'appeler genre le Yggdrasil ou un truc comme ça, tu vois? Le fruit... Le Brésil, c'est un peu compliqué à partir du moment où... Après, Rio, on avait dit que c'était pas sûr, mais tu sais, quand Rod a utilisé ce nom-là, bah, ça m'a refroidi un peu. Le fruit du dieu du soleil? Non, il a utilisé le nom d'Yggdrasil. Ah ouais, non, c'est vrai, mais après, ouais, lui, en gros, il te dit, parce qu'en fait, c'est comme pour Nika. Le dieu soleil a un nom, c'est Nika. Donc, le fruit peut très bien être, je sais pas, moi, le Bobinomi, le dieu de la forêt, tu vois. Tu donnes n'importe quel nom, comme Ouais. Nika, c'est une création originale d'Oda. Donc, tu donnes le Bobinomi, monter dans le train, les mecs. J'espère que t'es dans le train, Sephiroth. Et que ça peut être Bobby, meilleur fruit. le fruit le plus puissant du monde. Ça va apporter le Ragnarok et la fin du monde sur Terre. C'est ce que tout le monde dit là. Mais ouais, ça peut être ça. C'est Maintenant, pas le Fenrir qui va tenir ce rôle. Hein. exactement.
Tout à fait. Maintenant, bah écoute, moi le seul truc c'est que Loki a dit je veux être le dieu soleil. Donc c'est le seul truc qui pourrait éventuellement me faire dire que c'est pas le fruit d'un dieu qu'on a eu sur Skypiea, mais le fruit d'un autre dieu. Mais peut-être que il dit ça surtout parce que pour lui, le dieu le plus important ce qui lui importe le plus, pour lui, par rapport à ses convictions, à sa foi, entre guillemets, c'est le dieu soleil. Tu vois, mais on pourrait très bien avoir une espèce de paradoxe avec Oda. Il te donne le fruit du dieu de la forêt au mec qui veut être le dieu soleil. C'est un peu, j'espère que tout le monde a compris, mais ça peut être intéressant. Fou, hein. Ah ouais, pour moi, après, ils ont dit qu'il était fou, Loki, donc ouais, de mon point de vue, ce serait beaucoup plus intéressant que Fenrir. Ouais, ça c'est C'est sûr. compliqué, hein. C'est pas vraiment une théorie, mais c'est plutôt une envie, quelque chose que j'ai envie de voir. Ce serait le Haki des rois de Sanji sur Elbaf. Je pense qu'il est temps maintenant. Le truc par rapport à Haki des rois de Sanji, tu sais, il y en a beaucoup qui disent oui, mais en gros, pourquoi ça arriverait aussi tard? Bah moi, là, en vrai, le truc que j'ai envie de répondre, c'est que c'est simple. C'est arrivé après 25 Oui, ans. mais moi, surtout, le truc, c'est que de mon point de vue, Sanji n'avait juste pas besoin du Haki des rois sur Onigashima. Vu le power-up de ouf qu'il a eu, il en avait pas besoin. Maintenant, c'était pas le cas pour Zoro. Zoro, il avait besoin d'avoir cet état pour offensivement être intéressant. Mais ouais, le Haki des rois de Sanji, moi, je valide totalement. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont pas d'accord. Ils te disent que Sanji n'a pas il a pas ce qu'il faut, c'est pas un roi, il a pas d'ambition de fou. Moi c'est simple, hein, Zoro, personne disait que il voudrait devenir un roi. C'est vraiment un truc qui est venu nulle part pour Zoro. Hein. Je veux devenir le roi des enfers. Hein. Donc Sanji, je veux être un roi. Hancock a le HDR. Donc. Oui, mais Sanji, ça peut venir n'importe quand. Tout comme Zoro, c'est venu un moment où tu t'attendais pas, quoi. Tu pouvais pas savoir que ça allait venir maintenant. Tu vois, c'est totalement inattendu. C'est l'équipage du Seigneur des Pirates. Il peut pas y avoir que le second qui va débloquer le Haki des Rois. Peut-être même un Monster Trio dessus, mais bon, il y a rien qui pousse le numéro 3 à l'avoir. Mais en tout cas, Sanji, j'ai envie de dire, c'est une obligation. Ah ouais, c'est une obligation carrément. Ouais. Je suis d'accord. On est sur une œuvre où on nous présente Scooper Gaban et Silver Riley dans des flashbacks comme étant sur un pied d'égalité. Donc si Riley avait le Haki des rois, je vois pas comment Scooper Gaban aurait pu avoir un pied d'égalité. Je suis d'accord. C'est vrai, c'est Sengoku. Donc le minimum... Ouais, vas-y. Hein non, vas-y, conclue. Non, ouais, le minimum, c'est que Zoro et Sanji l'aient. Ensuite, à voir derrière sur un numéro 3, parce qu'il y a beaucoup de suppositions sur Usopp, mais bon, en vrai de vrai, moi, j'ai pas envie de le voir avec. Mais ouais, à voir pour un numéro 3 avec du Haki des Rois aussi. Mais en tout cas, Sanji, c'est obligatoire, quoi. C'est vrai, Sengoku, t'as raison, elle a dit oui, Ryo, tu l'avais deviné sur Onigashima, c'est vrai, j'avais totalement oublié, c'est vrai que, en réfléchissant au power-up de Zoro, c'est vrai que je me disais Haki des Rois, ce serait ce qui pourrait lui permettre d'attaquer beaucoup plus fort. Et même moi, j'avais oublié Sengoku, donc bon. C'est féroce. Aussi, pour répondre à la fameuse phrase, oui, pourquoi Sanji l'a pas débloqué sur Onigashima, parce que j'avais déjà réfléchi. Et pour moi, c'est simplement, si jamais Sanji avait eu le HDR sur Onigashima, il aurait été plus fort que Zoro. Oui, et je me suis fait la même réflexion. Je me suis fait exactement la même réflexion. Parce que le problème, c'est que si Zoro, ce qui le rend fort, c'est son Haki des Rois, et que Sanji a un Haki des Rois offensif, même si il est plus faible que celui de Zoro, vu tous les autres trucs qu'il a en plus, bah il aurait été plus fort. Je me suis fait la même réflexion, frérot. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, il y a aussi un autre truc, c'est que l'adversaire qu'il affrontait ne nécessitait pas ça, alors que Zoro, il faut rappeler qu'il a été sur le toit où il y avait des gens qui avaient du Haki des Rois et qui l'utilisaient dans leurs attaques. Donc c'est à partir de... C'est pas contre King, en vrai de vrai, qu'il l'a véritablement débloqué. Hein. C'est à partir de là, quand il fait sa première attaque contre Kaido et que Kaido lui dit « Mais frérot, je sais pas si tu es au courant, tu as du Haki des Rois ?» il débloque la nécessité de l'utiliser. Donc si tu mets Sanji face à la même situation, pas forcément aux mêmes adversaires, mais en tout cas à quelqu'un qui peut l'utiliser, ne serait-ce que l'utiliser, pas forcément l'imbiber, mais l'utiliser, tu vas le voir s'en servir. Alors, c'est comme ça que fonctionne le power-up. Neil, est-ce que tu peux lire le message du chat de Tiger, par pitié? Lis-le bien, ne corrige pas les mots. Lis-le bien. On a vu que Joy Boy avait un Hakim des Rois. le fameux Hakim des Rois de Joy Boy, frérot. Ah ouais, le Hakim des Rois. C'est quoi le Hakim des Rois, frérot? Mais c'est le fils du forgeron. Il est venu le chercher pour mener le combat dans la vallée. Ça me termine quand je vois Hakim des Rois, ça me termine. Le Hakim des Rois. Ouais, c'est pas Garp finalement qu'il a en fait. Peut-être que Garp il a le Hakim des Rois. Ouais, bah écoute, monsieur Sephiroth, t'as encore un autre truc à nous dire? Il nous appelle depuis la Zanzan, il y a le surveillant. Ouais, j'avoue.
Dinguerie, Frérot. il est en promenade. Il se cache derrière le banc de musculation, là, il est en promenade, le frérot. Si le surveillant il voit qu'il C'est a un grave. téléphone, frérot, il est dans la merde. Non, non. Du coup, Yamato, elle a fait quoi? Du coup, pour moi, Yamato, je souffle un peu sur les couvertures. Je veux voir quelqu'un d'autre là. Ça fait, Ah oui, Ah, oui, dégage. oui, Dégage, oui. dégage, Oui. dégage. ça fait début 2020. Je Casse-toi, comprends, casse-toi, non, Nil, attends, les libertés d'expression, Nil, attends, non, franchement, Monsieur Sephiroth, je comprends Personne pourquoi, ne parce t'aime. que ça fait beaucoup. Non, abuse, Nil, abuse. Non, ça fait T'aimes. beaucoup. On en est à Sephiroth, personne ne t'aime. Non, 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 il y en a beaucoup. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu sais, Eh, dans le Ah, chat, dis-lui, non, mais Sephiroth, attends. personne. avoir Oui. une autre Dans le chat. mini-aventure, avoir une autre mini-aventure, ça peut être intéressant. Au bout d'un moment, Yamato, c'est bon, on l'a eu beaucoup sur Onigashima, on l'a eu, bon, tout un arc. Avoir en plus son truc, même si c'est important par rapport à la vie sur Wano, au bout d'un moment, si on peut avoir une autre, tu vois, en avoir une autre, ça peut être intéressant, Nil, tu vas pas dire que c'est faux. J'aime bien Yamato. Ah, on l'aime Personne tous, ne t'aime Yamato. pas. Je me suis mal fait comprendre. Yamato, je sais pas quoi, on t'a Je dit veux quoi, qu'il on t'aime rejoigne pas. les Mugiwara, mais juste. Bah écoute, merci à toi, Monsieur Sephiroth, d'être intervenu. Big up, Merci mon frérot. Rio, salut l'autre. Dégage, casse-toi, Voilà, connard. merci de l'appeler l'autre. Voilà, il a totalement raison.